Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser la crise financière et économique actuelle. Depuis le début de l'année 2022, les marchés sur l'ensemble des bourses mondiales crachent du rouge très sévère. C'est le cas de la plupart des grands indices comme le S&P 500 qui ont perdu 20 à 25% de leur valeur en fonction du jour à laquelle vous regardez cette vidéo. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que face aux crises que l'on affronte, il y a deux positions à adopter. La première position, qui est la position traditionnelle, qui est la position conventionnelle, c'est une position d'historien. L'idée, c'est de prendre du recul, de regarder l'évolution du cours d'un indice comme le S&P 500, comme le MSCI World, et de regarder qu'effectivement, depuis le XXe siècle, ces indices ont vu passer des crises toutes plus dramatiques les unes que les autres, à savoir les différentes guerres mondiales, la crise de Cuba, le choc pétrolier, la crise du Covid, la crise de 2018, la bulle de la tech en 2000, etc. etc. Donc, il y a une école de pensée qui consiste à dire, bon bah voilà, on est dans une crise aujourd'hui, on est à moins 25%, mais si on regarde la courbe, ça n'a rien de tout à fait étonnant. Ça n'a rien d'exceptionnel et il n'y a aucune raison de penser que cette crise sera différente des autres. Et donc si on regarde ce qui s'est passé lors des dizaines de crises précédentes pendant les 150 dernières années, eh bien on peut déduire de manière évidente que l'issue sera celle qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un rebond massif du prix des actifs et notamment des actions. Si on suit cette école de pensée, qui est l'école de pensée traditionnelle, eh bien on continue d'investir potentiellement en dollar cost average, c'est-à-dire qu'on continue d'investir la même somme de manière régulière pour acheter le même nombre d'actions pour moins d'argent ou alors plus d'actions pour la même somme d'argent. Euh, L'idée de cette théorie, elle est tout à fait valable effectivement d'un point de vue historique. Cependant, vous avez peut-être le sentiment que cette théorie, elle a des limites. Et en tout cas, si vous consultez des médias, quels qu'ils soient, nombreux sont ceux qui pensent que la crise que nous vivons aujourd'hui est une crise qui est fondamentalement différente. Pour différentes raisons d'ailleurs. Pour certains, c'est le fait que l'inflation mondialisée est en train de ronger l'économie réelle qui fait que cette crise va s'installer dans le temps et va potentiellement détruire la capacité de production et la capacité de croissance du tissu économique mondial. Pour d'autres, c'est une question plus physique, une question par exemple énergétique. Effectivement, si le prix de l'énergie tel qu'on le connaît augmente de manière substantielle, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien il y a toutes les raisons de croire que l'écrasante majorité des industries vont être absolument écrasées par le poids du coût de l'énergie. Et aujourd'hui, très peu d'entreprises, très peu de secteurs sont exempts du coût de l'énergie. Or, une fois que le coût de l'énergie écrase les marges des entreprises, eh bien, cela écrase de fait les dividendes versés par les entreprises, les potentiels investissements qui sont faits, que ce soit en rachetant leurs propres actions ou en faisant de la croissance interne ou externe. De manière générale, c'est une très mauvaise nouvelle pour les investisseurs. Et il y a comme ça une ribambelle de raisons qui sont des raisons systémiques et qui nous font dire que cette crise que l'on vit aujourd'hui en 2022, non seulement elle va durer, mais potentiellement elle ne va pas déboucher sur la même conclusion que les crises précédentes. Parce qu'effectivement, les crises précédentes ont débouché sur un rebond de l'économie. Peut-être que cette crise ne débouchera pas sur un rebond de l'économie. C'est aussi, par exemple, les théories d'effondrement, de collapsologie, qui vont dans cette voie et qui pensent que pour des raisons démographiques, pour des raisons effectivement systémiques globales, il n'y aura pas un simple rebond et que ce n'est pas une crise comme les autres. Ce sentiment, je crois que tous les investisseurs le connaissent, et notamment les investisseurs récents, les jeunes investisseurs qui n'ont pas connu les autres crises. Cependant, je crois qu'il est important de se rappeler que lorsqu'on regarde les crises
sur un graphique, eh bien effectivement, j'ai envie de dire, trompé, parce qu'on voit le graphique dans son entier. Mais il faut se rappeler que lorsque la bourse s'est écroulée, lors du choc pétrolier, lors de la crise de 29, lors de la crise de l'an 2000, lors de la crise de 2008, il ne s'agissait pas seulement d'une perte de valeur des actifs financiers. Il s'agissait là aussi d'une crise dont beaucoup de personnes ne voyaient pas une issue favorable. C'est-à-dire que concrètement, le point commun entre toutes les crises, c'est précisément ce sentiment que cette fois, c'est différent. En anglais, c'est vraiment la phrase classique, c'est "This time is different". C'est l'idée que une crise, elle se caractérise par ce sentiment d'incertitude profond. Si les investisseurs n'avaient pas ce sentiment d'incertitude profond, même s'il y a des évolutions macroéconomiques, augmentation du prix de l'énergie, restrictions euh, pour le commerce potentiellement non essentiel pendant la crise pandémique, dès lors qu'il n'y a pas cette incertitude, en réalité, les prévisions économiques, elles ne changent pas tant que ça. Et la bourse, elle, ne fluctue pas si violemment. Elle fluctue violemment et durablement dès qu'on est dans ce sentiment que cette fois c'est différent. Et si on regarde quelques années en arrière, quand la bourse mondiale perd 30% en 2 jours et qu'on voit les pays fermés les uns après les autres parce qu'il y a un virus qu'on ne connaît pas qui se propage euh, à vitesse grand V, on parle là d'un livre de science-fiction qui, euh, même dans le cadre de la science-fiction, est très peu réaliste. C'est-à-dire qu'on aurait décrit la situation qui s'est passée pendant la crise du Covid à n'importe qui vivait en 2019 ou en 2018, bah, on vous aurait ri au nez. Parce que non, les pays vont pas se fermer les uns les autres du jour au lendemain. Il n'y a pas un petit virus qui va se déployer sur la planète entière et on ne va pas enfermer les gens chez eux et leur dire non, vous n'avez pas le droit d'aller vous balader en fait. Ça ne va pas arriver et pourtant c'est arrivé. Donc il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, euh, l'horizon, il est extrêmement brumeux. Il faut bien comprendre que c'est exactement la même chose lors de toutes les crises. Quand on a la crise de Cuba et que on se demande si un des pays va cliquer sur le bouton pour envoyer les missiles, là encore une fois, l'horizon, il est plus qu'assombri. Alors oui, il y a de très bonnes raisons aujourd'hui de défendre la thèse selon laquelle cette fois c'est différent. Mais il faut comprendre qu'il y avait tout autant de bonnes raisons lorsqu'on était en plein dans la crise précédemment de croire et d'argumenter que aussi, ben, cette fois, c'est différent. Donc finalement, il ne faut pas se laisser berner par ce sentiment, cette inquiétude qui est tout à fait humaine et qui, au-delà du fait d'être humaine, encore une fois, s'appuie sur des arguments qui sont des arguments sociétaux valables, sur des arguments physiques valables, sur des arguments systémiques tout à fait valables. Cependant, il faut aussi se rappeler que les crises précédentes n'étaient pas simplement des crises financières qui passaient par là. Il y avait aussi ce sentiment de peut-être qu'on est sur la fin d'un monde, peut-être que on est sur la fin d'un système, peut-être qu'on est sur la fin d'une sorte de capitalisme qui rémunère les risques des investisseurs en bourse. Donc je crois qu'il faut avoir une approche mesurée de la situation euh, et c'est très compliqué. C'est très compliqué de faire la part des choses entre en quoi la crise que nous vivons aujourd'hui est-elle fondamentalement différente, mais ce n'est pas parce qu'elle est fondamentalement différente qu'elle va nécessairement déboucher sur une conclusion qui, elle, est différente. Le capitalisme tel qu'on le connaît euh, a affronté et a dépassé des crises qui étaient absolument effroyables au temps où elles sont arrivées. Encore une fois, on parle de guerre mondiale, on parle de tensions au niveau de l'arme nucléaire, on parle d'effondrement économique de la plus grande puissance mondiale en 2008. On parle de dizaines et de milliers d'entreprises qui ont cru que Internet c'était la solution à tous les problèmes et du jour au lendemain tout s'effondre. Et pourtant, malgré tout ça, effectivement, l'issue c'est toujours la même. Alors que ces crises, elles sont toutes, les unes par rapport aux autres, fondamentalement différentes. On a des crises qui sont purement politiques, on a des crises qui sont des guerres, on a des crises qui sont purement économiques, purement techniques, on a des crises qui sont sanitaires.
Et pourtant, il y a cette régularité dans la conclusion de ces crises qui est un rebond des actions financières. Donc après, c'est à chacun effectivement de faire son arbitrage et de se dire, oui, cette crise est différente, il ne s'agit pas de nier le fait qu'on vit dans une époque qui est particulière, mais ça n'est pas parce que la crise de 2022 et potentiellement des années qui vont suivre est différente qu'elle va amener une conclusion qui, elle, est différente. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et puis je vous dis ciao pour la prochaine.